Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Fernand Lopez est dans le gros problème et il risquait gros. Il risquait jusqu'à 9 ans de prison pour tentative de meurtre. Eh oui, je pèse mes mots. Tentative de meurtre. Alors cette histoire, j'en avais parlé, ça fait 4 ou 5 mois, toujours ici chez Nella NG officiel, mais je n'avais pas assez beaucoup d'éléments. J'avais dit que le mari de Charlotte Dipanda risquait gros. Et il y avait des personnes qui m'avaient écrit dans le commentaire, là, laissez-nous, on s'en fout, parce que la chanson là, on s'en fout, là, venait à peine de sortir cette petite séquence là. Mais depuis hier soir, l'internet est en fait parce que Cédric Ndoubé, vous le connaissez, Cédric Ndoubé, il est aussi l'un des fighters en français, fighter en français c'est quoi? L'un de combattants MMA, il fit aussi l'élève de monsieur Fernand Lopez qui est venu affirmer ça tout haut, qu'il connaissait que monsieur Fernand Lopez violentait sa femme, qui en fait, par là je vais ouvrir une brèche pour bien expliquer. Selon ce que nous avons appris, que la femme de Fernand Lopez, son ex-femme, pas Charlotte Dipanda, son ex-femme, avec qui elle s'est séparée, la maman de sa fille, son ex-femme était en fait sortie avec Cédric Ndoubé. Cédric Ndoubé était l'amant de la femme de Fernand Lopez. C'est-à-dire que l'ex-femme de Fernand Lopez lui trompait avec Cédric Ndoubé. Et suite de ça, Fernand Lopez était en colère et il aurait tapé quelques coups de gifle, qui pour ça, il était déjà jugé et condamné avec sursis. Mais il s'est fait que les journalistes d'investigation, il s'appelle Molino, voilà sa photo, il était justement en train de chercher beaucoup plus d'informations que ça parce qu'il ne croyait pas assez que c'était seulement de simples gifles. Lui, il cherche vraiment de preuves. Il avait annoncé ça fait 4 mois qu'il était toujours en train de chercher des preuves contre lui. Mais en fait, il était même parti trop loin. Je vais vous mettre ça. Il a fait une déclaration hier. Mais avant, je vais vous mettre d'abord la vidéo de Cédric Ndoubé qui, après avoir gagné un match hier avec Jordan, il a lâché un mot et ça a réveillé encore beaucoup de soupçons. Et Fernand Lopez était obligé d'avouer encore et le journaliste d'investigation qui s'appelle Molino est revenu sur l'affaire et ça risque en tout cas de faire encore l'objet de plusieurs enquêtes alors que son ex-femme elle-même n'a pas porté plainte pour étranglement ou quoi que ce soit, elle n'a pas porté plainte. Alors dans cette vidéo, il s'agira justement, je vais vous faire écouter en tout cas les déclarations de Cédric Ndoubé après avoir gagné et il a dit ça tout haut, que monsieur Fernand Lopez est en train de violenter sa femme, qui était l'amant de Cédric Ndoubé. Et je vais vous mettre la déclaration, en tout cas, de Fernand Lopez lui-même. Et ensuite, à la fin, je vous mettrai, en tout cas, la déclaration de monsieur Molino, qui n'est rien d'autre que le journaliste d'investigation. C'est lui qui est en train de faire des investigations pour qu'on puisse mettre monsieur Fernand Lopez, qui est le mari de notre chantre, notre star, hein? Charlotte Dipanda. Beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que Charlotte Dipanda est en sécurité? Alors, je dirais que cela ne veut pas dire que si le monsieur n'était pas bon avec l'autre femme, ne serait pas bon avec celle-ci. Parce qu'on parle d'une histoire de l'infidélité et de la jalousie. Il ne s'agit, c'est rien d'autre que d'une gifle par amour, parce qu'aucun homme ne voudra que sa femme puisse lui tromper, surtout avec une personne qu'elle connaît. Alors, on va écouter la déclaration de Cédric Ndoubé hier soir, quand il a gagné, quand il avait confirmé en tout cas que M. Fernand Lopez, en tout cas, il avait tabassé sa femme.
angles morts. Pourquoi n'a-t-il pas vérité les angles morts? Hey, franchement, juste, seriously, I want to say this for Jordan Zibo, j'ai envie de dire ça pour Jordan. Hey, lui, il n'a rien à voir dans ça. Vous savez très bien qui a pris ce KO, c'est pas Jordan. Vous savez très bien qui a pris ce KO. Celui qui a pris ce KO, c'est celui qui frappe sa femme, qui frappait son ex-femme. C'est lui qui demande. Vous avez écouté, non? Vous avez écouté, hein? Celui qui a pris ses KO, c'est celui qui frappait son ex-femme. Il vient de confirmer ça. Et ça a réveillé des soupçons. On va encore écouter ça. Je vais essayer de revenir un peu. Ça, c'est Cédric Ndoubé. Il fit l'un des élèves, M. Fernand Lopez l'a encadré. Il ne fait plus partie là. On sait qu'on a écouté. Il sortait même avec la femme de Fernand. Voilà. Lui, il n'a rien à voir dans ça. Vous savez très bien qui a pris ce KO. C'est pas Jordan. Vous savez très bien qui a pris ce KO. Celui qui a pris ce KO, c'est celui qui frappe sa femme, qui frappait son ex-femme. C'est lui qui vient de prendre un KO. Voilà. Donc, Jordan, a lot of respect for Jordan. Jordan is a good fighter. He's very young. Jordan, il est très jeune. Là, ce que je lui ai dit, why did I told him? I told you that is... Je pense que c'est tellement ça. C'est cette petite déclaration maintenant qui a en fait encore revenir le dossier sur la table. Les gens ont commencé à voir qui frappaient. Et le journaliste est revenu très vite pour faire des déclarations. C'est un peu long, mais on va suivre ça. Il y a 2 vidéos. Mais avant ça, on a vu Fernand Lopez qui, vous avez vu, qui a eu à faire un live hier soir également. Vous êtes en train de voir Cédric Ndoubé avec l'ex-femme de Fernand Lopez et tout. On va écouter ça et on va revenir. Ensuite, je vais vous mettre les déclarations de cette journaliste d'investigation qui, lui, il a même affirmé que Fernand Lopez a tabassé sa femme jusqu'à l'étrangler. L'étrangler, ça devient déjà des tentatives de meurtre. Ça peut engendrer des graves sanctions à la justice qui deviendrait Charlotte Ipanda si ces messieurs s'étaient condamnés pour 9 ans de prison. Voilà, on va suivre ça. On va suivre ça ensemble avec vous. Je suis capable de dire tout. Mais quand je vous dis tout, vous n'avez même pas lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me poses la question. Il y a des rumeurs qui disent que Céline Doumbé a baisé ta femme, ton ex. Est-ce que c'est vrai? Je te le dis, cash. Oui, j'étais le manager et l'entraîneur de Céline Doumbé il y a 4 ans. Et Céline Doumbé, je lui ai présenté mon ex pour la diététique sportive. Il a couché avec. Ils se sont séduits, ils se sont mis bien. C'est l'aise avec privé. Voilà, c'est lui qui parle ici, c'est M. Fernand Lopez. En fait, il a affirmé, comme j'avais dit. Moi, j'ai parlé de rumeurs parce que je n'avais pas de confirmation. Mais maintenant, là, lui-même, le mari de Charlotte Ipanda, est en train de confirmer que Cédric Ndoubé, c'est lui qui venait de déclarer là que M. Fernand Lopez a frappé sa femme. C'était en fait, il sortait avec la femme de M. Fernand Lopez. Quel est cet homme-là qui aimerait voir sa femme sortir avec l'un de ses élèves? L'un de ses élèves. Parce que M. Fernand Lopez il avait seulement présenté sa femme à Cédric Ndoubé. Et comme sa femme aimait bien le noir, parce que son ex-femme, c'est une blanche, Cédric Ndoubé est sorti avec cette femme-là. Et je sais que je suis mariée également. Dans la discussion, ils peuvent voir que l'homme, il perd son calme et puis il fait une petite gifle en amoureux. Mais ça fait aussi, en fait, c'est la colère en fait. Aucun homme ne voudra que sa femme puisse lui tromper avec une personne qu'il connaît mieux, une personne qui l'encadre, une personne... Non, ouais, bon, même si c'est interdit de frapper, il faudra divorcer, mais ça fait trop mal. Voilà pourquoi même on l'avait condamné en ces temps-là, on a seulement donné 4 mois avec sursis. Mais le journaliste Molino, il a renchéri. On va suivre M. Fernand Lopez, qu'il finisse d'abord. Après, je vais vous mettre maintenant les déclarations de cette journaliste. Et là, vous allez suivre. C'est sérieux cette affaire. C'est sérieux. Beaucoup de personnes se posent des questions. La suite sera quoi avec notre star, Charlotte Ipanda? Pour la question de sécurité, moi, je dirais que Charlotte Ipanda est en sécurité. Parce que ni t'étais cette trahison-là, je ne pense pas que cet homme portera la main sur sa femme, son ex. Je ne pense pas. Je ne prends pas parti, mais je suis en train d'expliquer en tant qu'une femme qui est mariée et expérimentée. Voilà.
Suivez. Je suis capable de dire tout. Mais quand je vous dis tout, vous n'avez même pas lié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu me poses la question. Il y a des rumeurs qui disent que Céline Doumbé a baisé ta femme, ton ex. Est-ce que c'est vrai? Je te le dis, cash. Oui, j'étais le manager et l'entraîneur de Céline Doumbé il y a 4 ans. Et Céline Doumbé, je lui ai présenté mon ex pour la diététique sportive. Il a couché avec. Ils se sont séduits, ils se sont mis bien. C'est leurs affaires privées. Je suis un mec, comment on dit, cocu. Alors, qu'est-ce qu'on s'en bat, les nous? En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Franchement, juste, seriously, I want to say this for Jordan Zibo, j'ai envie de dire ça pour Jordan. Lui, il n'a rien à voir dans ça. Vous savez très bien qui a pris ce KO, c'est pas Jordan. Vous savez très bien qui a pris ce KO. Celui qui a pris ce KO, c'est celui qui frappe sa femme, qui frappait son ex-femme. C'est lui qui vient prendre un KO. Voilà. Donc, c'est en fait le règlement des comptes. Le règlement des comptes. Et Cédric Ndoubé, moi, je pourrais dire que c'est lui le mauvais dans l'histoire. Comment tu peux sortir avec la femme de ton coach? Comment tu peux sortir avec la femme de ton coach et tu viens justement après pour dire que la personne qui frappait sa femme, il frappait sa femme parce que sa femme ne l'a pas respecté. Il est sorti avec toi. Et on va écouter maintenant le journaliste là qui est venu, qui faisait des investigations pour avoir... parce que selon ces journalistes d'investigation sportive, il s'appelle Molino, il voulait assez que le mari de Charlotte Dipanda, M. Fernand Lopez, soit condamné à plus que ça. Il a même apporté beaucoup de preuves. Je ne sais même pas qui lui a donné toutes ces preuves-là. On va l'écouter. Il y a 2 vidéos. On va écouter. Et puis, je vais conclure à la fin. Parce que les gens ont maintenant peur pour Charlotte. Moi, je me dis, non, c'est pas évident qu'on ait peur. Parce que Charlotte Dipanda, c'est une femme respectuable. Si elle a senti une médance par rapport à ces messieurs-là, je ne pense pas qu'elle allait le poser. Oui. Alors, on va suivre. Bonjour à tous. Vous avez tous vu, j'imagine, les déclarations de Cédric Doumbé après sa victoire express face à Jordan Zebo hier concernant Fernand Lopez, l'autoproclamé patron du MMA français, où il explique qu'il avait averti la police et qu'il avait été témoin auditif de violences conjugales. Alors Lopez a réagi dans le Parisien en confirmant qu'il avait été condamné pour 4 mois, etc., qu'il regrettait ce geste, voilà, cette gifle et tout. Moi, j'en ai parlé il y a 6 mois chez Zach Nani, j'en avais parlé à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale en donnant les documents. Alors non seulement c'était pas un geste, une gifle, parce que je le mets dans ma vidéo YouTube avec les documents, c'était plusieurs coups au visage et étranglement. Donc plusieurs coups au visage et étranglement. Donc non seulement t'as démonté la mère de ta fille, mais aujourd'hui quand t'es pris la main dans le sac, tu dis que c'était qu'une gifle. Alors que tu n'as pas fait appel de la décision qui explique plusieurs coups au visage et étranglement. Donc je pense que sur ces mots-là, je m'arrête. J'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent avec le business, le style là. Mais il est grand temps que les gens dans les MMA ils parlent un peu parce qu'il y a tellement à dire sur le business Lopez, du King comme on l'appelle, et les autres, que moi je suis pas un spécialiste, c'est pas mon domaine. C'est pour ça qu'il y a des mots j'en ai parlé. Je pensais que ça allait embrayer, ça n'a pas embrayé. Donc merci à Cédric Doumbé, merci à son courage parce qu'il ouvre une nouvelle voie et de ce dossier dont on a parlé quelques mois et qu'on a mis des lettres mortes, aujourd'hui il revient et on se rend compte qu'en plus on a menti. Dans le but de ces messieurs, c'est de faire tomber, en fait, M. Fernand Lopez, parce qu'il a un empire en France. Il a toute une salle de jeu. Il a un gym, et puis il a on appelle ça comment? Je ne suis pas sportif, mais je peux... Toute une organisation, en fait. Il organise les combats. Il encadre. C'est lui qui a encadré Francine Ngannou, bien qu'ils ne sont plus ensemble, mais c'est lui qui l'a encadré et tout. On va écouter maintenant ces messieurs-là qui a renchéri, toujours les journalistes là, qui avaient renchéri dans une autre vidéo. On va écouter. J'ai évité de mettre sa vidéo parce que vous connaissez les droits d'auteur et tout, mais moi, je vais quand même mettre ça. C'est lui-là qui est en train de parler. On va l'écouter encore pour une fois. Le cas de Fernand Lopez, l'autoproclamé patron du MMA français. Depuis hier soir, il est sous le feu des projecteurs, puisque suite au combat entre son poulain Jordan Zebo et Cédric Doumbé, qui s'est soldé, comme vous le savez, par une victoire éclatante et express de Doumbé, ce dernier s'est fendu de déclarations devant la presse, expliquant qu'il avait été un témoin de violences conjugales de Fernand Lopez et qu'il avait d'ailleurs avertir la police. Alors, premièrement, dans l'omerta qui règne dans le MMA, principalement autour du cas de Fernand Lopez et de la MMA Factory, il faut souligner le courage
de Cédric Doumbé, qui est ce dossier, pour ceux qui me suivent, on l'a évoqué il y a quelques mois, c'est une interview chez Zach Nani, et j'avais d'ailleurs récidivé à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale liée au dysfonctionnement des fédérations sportives, où j'avais même donné les documents. Donc aujourd'hui, vu que Cédric Doumbé explique en tant que témoin ce qui s'est passé, que Lopez se justifie également dans le Parisien, il est temps d'ouvrir davantage ce dossier et les autres concernant Lopez et la MMA Factory. Donc comme je le disais chez Zach Nani, j'évoquais les 4 mois de sursis écopés par Lopez, qui n'avait d'ailleurs pas fait appel. Il y a eu aussi 18 mois de mise à l'épreuve et une petite sanction financière, donc vis-à-vis de ce qu'il a fait à la mère de sa fille notamment. Alors aujourd'hui, après au fait qu'on ne voulait pas en parler, que les gens c'était des conneries ou que sais-je encore, il a reconnu les faits dans une interview qui est passée en début d'après-midi dans le journal Le Parisien, donc il regrettait ce geste. Ce geste, vous mettez bien au singulier. Alors on va voir tout de suite la décision qui est très importante, comme vous pouvez le voir. Il est prévenu que le 13 juillet 2018, il a exercé volontairement des violences, en l'espèce en lui portant plusieurs coups au visage et en lui faisant un étranglement. Je répète, plusieurs coups au visage et un étranglement. On est loin du simple geste. Là, comme vous pouvez le voir dans tous les papiers de cette condamnation, c'est plusieurs coups au visage et étranglement. Et encore, parce que ça c'est allé au bout en termes de justice, mais il y a eu d'autres éléments. On pourrait penser de l'espèce de petite commode qu'il a balancée, qui a fait arriver sur sa fille. Et plein d'autres éléments comme cela. Donc évidemment, c'est sûr, c'est une stratégie de communication, parce que comme vous allez le voir, on a affaire à un excellent communicant, et cette histoire, elle est globalement assez connue dans le milieu du MMA français. Et vous allez me dire, mais si avec ça, il n'y a pas que ça. Mais déjà, on peut se poser une première question. Avec un ministère des Sports français qui a fait de la lutte et physique, notamment aux femmes, une priorité, comment Fernand Lopez peut avoir une telle importance et un tel crédit vis-à-vis de ce même ministère des Sports? N'est-il pas une contradiction? Depuis ses débuts, Fernand Lopez s'est construit un véritable réseau politico-sportifo-médiatique incroyable pour donner l'impression qu'il était l'homme incontournable du MMA français. Comme je le répète, il est l'auto-proclamé patron du MMA français. Ce qui fait que si vous n'allez pas avec lui, potentiellement votre carrière ne sera pas la même. Et ce réseau-là, grâce à un habile numéro de communication, mais aussi une opiniâtreté, parce qu'attention, il a quand même énormément travaillé à un moment, et ça l'a rendu comme un peu la proie indispensable entre le domaine du politique, notamment pour faire reconnaître le MMA à ce niveau-là. On se rappelle des déclarations de Lopez qui flattaient justement l'activité, l'action du ministère des Sports à l'époque, principalement vis-à-vis de Roxana Maracineanu, qui avait été huée une fois dans une salle. Enfin bref, il a toujours été très fort là-dessus, et également au niveau médiatique et tout. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la fédération en France de MMA, qui est d'ailleurs sous l'égide de la fédération de boxe. Bon, heureusement d'ailleurs que c'est pas tombé dans l'escarcelle de la FFKMDA, dont on finira enfin l'enquête cette semaine. C'est la fédération de kickboxing Muay Thai. Bref, je reprends. Donc, dans cette fédération de MMA, vous avez des DTM, vous avez ce que vous voulez. Et en fait, c'est l'ironie, Lopez n'a pas de rôle, je veux dire, dans cette fédération-là. Mais quand on envoie les dossiers au ministère, notamment de la direction technique nationale, sur la manière dont il faudrait faire progresser la formation, ce que vous voulez, ah mais Lopez a validé, vous en avez parlé à Lopez, c'est-à-dire que le ministère demande à ce que les gens de la direction technique nationale, en gros, il faut demander l'aval de Fernand Lopez. Comme si... Donc c'est comme si un noir ne peut pas être à la base d'une telle notoriété et être à la base de prendre une certaine décision. Donc le but de ces journalistes ici est de faire tomber Fernand Lopez. C'est une histoire d'amour. Le juge, je sais pourquoi il a donné 4 mois de sursis, parce que son casier judiciaire était vierge. Et c'était une histoire qui est suivie d'une infidélité avec une personne bien connue. Quand même, c'est un crime passionnel. Il y a l'amour dedans. Aucun homme, aucun. On va finir. Il risque gros parce que le journaliste ici, il va aller frapper dans plusieurs portes. Mais ce que j'aime dans cette vidéo, c'est que le journaliste ici reconnaît que Fernand, il est très fort. Il reconnaît au moins sa force. Le cas de Fernand Lopez, l'autoproclamé patron du MMA français. Comme un peu là. Bref, je reprends. Donc, dans cette fédération de MMA, vous avez des DTM, vous avez ce que vous voulez. Et en fait, c'est l'ironie, Lopez n'a pas de rôle, je veux dire, dans cette fédération-là. Mais quand on envoie les dossiers au ministère, notamment de la direction technique nationale, sur la manière dont il faudrait faire progresser la formation, ce que vous voulez, ah mais Lopez a validé, vous en avez parlé à Lopez, c'est-à-dire que le ministère demande à ce que les gens de la direction technique nationale, en gros, il faut demander l'aval de Fernand Lopez, comme si c'était l'homme incontournable. Et ce crédit accordé par le ministère des Sports pose énormément de questions. Comme il pose question vis-à-vis d'autres crédits accordés à d'autres personnes
tumultueux et aux actes plus que répréhensibles, notamment à la FFKMDA, mais ça, après des mois et des mois, on en voit enfin le bout cette semaine. Outre les soutiens politiques et également financiers, il y a évidemment tout ce qui concerne le domaine sportifo-médiatique. Pourquoi ? Parce que médiatiquement, si tu prends depuis des années, tu ne pouvais pas dire grand-chose sur Lopez. Parce que si jamais tu osais trop parler, on pouvait te couper certains accès et te couper des boxeurs. Donc ça a été très compliqué pour certains médias spécialisés. Puis on peut dire qu'il a un espèce de contrôle parce qu'il est capable de te donner des accès. Alors évidemment, des fois, ça s'accompagne quand même de menaces, de pression et tout. Et je veux dire, il y a une scène qui a choqué tout le monde il y a quelques mois, c'est qu'il a quand même fait un tête contre tête contre l'un des chefs des RMC. Ça avait choqué énormément de gens aux États-Unis. Et donc c'est toujours un peu ce côté-là. Ouais, mais si en gros tu veux dire quelque chose, on va te couper ici et ça. Alors attention, ces méthodes-là, j'ai l'impression de voir le mieux du football. Et donc le fait que politiquement, médiatiquement, on a brossé cette idée de dire voilà, il est indispensable. Ce qui fait que ça va dans son jeu psychologique. Parce que, encore une fois, c'est un mec qui a du charisme, qui a une aura, qui est excellent communicant et qui arrive à donner le change, surtout quand tu maîtrises pas forcément le sujet. Et c'est pour ça qu'il y a plein de boxeurs qui vont aller vers lui parce qu'ils hésitent, surtout les jeunes. Attends, je vais m'entraîner à la MMA Factory, c'est énorme, c'est Fernand Lopez parce que tu le vois où ? Tu vois un mec qui se met en scène. C'est un coach-manager qui se montre des fois plus que son athlète. Vous reprenez, ça peut être tous les autres sports, mais regardez, vous avez déjà vu un entraîneur se mettre autant en avant. C'est quasiment du jamais vu dans une discipline individuelle. Et donc, c'est toujours ce côté strass, ce côté paillette, ce côté de l'illusion. Ça fait d'ailleurs penser à toutes les photos avec sa fille. D'ailleurs, Fernand, ce serait bien de payer la pension alimentaire. Donc, si vous voulez, c'est toujours pour cultiver une image. Et sur ça, je le répète, le mec est super fort parce que ça a duré depuis des années et des années. Profitant aussi du fait que pas beaucoup de boxeurs ont de parler parce qu'ils ont peur en faire de se faire blacklister. Et ce côté un petit peu d'omerta, il en a profité pleinement. Donc, en même temps, ça a été, c'est vrai, une courroie très importante pour l'UFC. C'est-à-dire, dans les MMA français, tu disais, si je passe pas par lui, je ne pourrais pas combattre à l'UFC. Sachant que l'UFC, il faut quand même préciser, dans le top 15, tu fais beaucoup d'argent, mais si tu n'es pas top 15, c'est même pas forcément très rentable. Mais bref, en tout cas, ça a été une porte d'accès pour l'UFC. Tu dis, si je veux aller plus haut, je dois passer par lui. Donc, la MMA Factory attire beaucoup de monde, t'as des people qui arrivent, un peu de politique, du médiatique. Donc, en fait, il arrive à faire tout ça pour se donner un genre de monopole sur les MMA français. Et arrive quand même quelques problèmes souvent. C'est-à-dire que certains boxeurs n'étaient pas vraiment contents et tout, et pouvaient peut-être partir. Le contrat de représentation allait bientôt terminer. Bah, qu'est-ce qu'il fait ? C'est bien simple, c'est qu'il te dit, ouais, mais regarde, je suis en train de négocier un truc pour toi, mais en échange, tu vas prolonger le mandat. Quand je dis négocier un contrat, c'est vis-à-vis des combats, etc. Et ça, il l'a utilisé très souvent. Dans le problème avec ces journalistes, c'est que il reconnaît au moins que M. Fernand Lopez, il est très fort. Il est très fort. Il a eu à faire asseoir ses relations. Il a un mot à dire dans la validation, en tout cas, des athlètes pour adhérer, selon la Fédération française de sport et tout. Il a de la notoriété et pour lui, pour ces journalistes ici, il dit que non, c'est peut-être par rapport à ça que M. Fernand Lopez n'a pas écopé trop avec la justice et tout. Mais le juge n'a rien à voir avec M. Fernand Lopez. Le juge n'a rien à voir. Il risque gros parce que les enquêtes se poursuivent. Il a martelé sur le fait qu'il a porté beaucoup de coups et étranglements. Le fait qu'il y a étranglement dans les rapports, ce qui fait que M. Fernand Lopez risque d'être encore nouveau. Il va ouvrir encore des enquêtes. Et pour lui, il a un peu de la chance parce que son ex-femme n'a pas porté plainte. Et du coup, le témoignage de Cédric Ndoubé d'hier qu'a fait qu'on puisse encore ouvrir encore les yeux sur ces dossiers. Alors, restez branchés ici chez Nela NG officiel. Vous aurez la suite du dossier parce qu'on ne sait pas si ces journalistes obtiendront en tout cas à avoir un procès contre lui ou en fait une ouverture en tout cas des enquêtes pour connaître qu'est-ce qui s'était réellement passé pour écoper la prison ou des dommages plus graves et d'intérêt pour son ex-femme en tout cas. Alors, restez branchés ici. J'en avais parlé il y a 4 ou 5 mois et j'en parle après 5 ou 4 mois et j'en parlerai s'il y a encore des
nouvelles sur ça. Et pour Madame Charlotte Dipanda, beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce qu'elle est en sécurité? Moi, je dirais qu'un homme, s'il se sent en sécurité avec une femme, pourquoi il va lui faire du mal? Et c'est ce qu'il avait quand même sauvé parce que son casier judiciaire était vierge. Et justement, pour une affaire de couple, il ne pouvait pas écoper plus que ça. N'oublions pas que la loi française n'est pas la loi américaine. Vous êtes en train de voir le cas de R. Kelly. Son ex là est décédé il y a longtemps, mais on a quand même réussi à les rattraper plusieurs années plus tard. Bon, est-ce que ce sera le cas pour Fernand Lopez? Point d'interrogation. Alors, si vous voulez avoir la suite de cette histoire, abonnez-vous chez Nella NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo et ne vous en faites pas pour notre chère épouse star Charlotte Dipanda. Elle est bel et bien en sécurité. Bisous, bisous à vous, que Dieu vous bénisse. Bye! Nella NG officielle. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officielle sur YouTube. Nella NG officielle. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.